on va faire un peu dans l'ordre dans cette réunion. On va d'abord parler avec Émilie Carme donc des lignes directrices de gestion dans un premier temps, ensuite les avancements de grade 2022 et enfin la promotion interne 2022. À ses côtés, donc, il y aura également Brigitte Valdener ainsi que Venenzio Viac pour répondre à vos éventuelles questions. Donc, la réunion, elle commence tout de suite. Ça va durer à peu près 1 heure. N'hésitez surtout pas à nous solliciter s'il y a quoi que ce soit que vous ayez mal compris ou autre. Et donc, je laisse la parole à Émilie. C'est parti. Eh ben, bonjour à tous, donc Émilie Carme des instances paritaires. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais commencer par partager mon écran dès maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet. Cyrielle, tu me dis quand c'est tout bon pour toi. C'est parfait. C'est parfait, on voit tout? Ok. Donc, en amont de ces deux procédures, donc l'avancement de grade et la promotion interne, je tenais à revenir sur les lignes directrices de gestion, puisque vous savez que c'est un préalable obligatoire avant de pouvoir proposer quelqu'un à l'avancement de grade ou la promotion interne. Vous allez recevoir d'ailleurs une lettre de la préfecture dans l'ensemble des collectivités qui vous rappelle ce préalable obligatoire. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer sur notre site CDG+. Donc, toutes les informations que je vais communiquer aujourd'hui en visioconférence seront disponibles, enfin sont disponibles déjà sur notre site CDG 88. Donc, quand vous êtes dans cette interface, vous cliquez sur notre département et vous arrivez, pour ceux qui ne connaissent pas, sur notre site CDG 88. Donc là, on retrouve bien l'onglet carrière et instance paritaire, donc notre pôle. Et vous avez là dans le sommaire, sur la partie carrière, tout ce qui concerne les avancements de grade 2022 et la promotion interne 2022. Donc dans ces deux rubriques, vous retrouverez les notices, des tutos vidéo et un petit laïus sur ce que sont ces deux procédures. En amont de tout ça, moi, je voulais revenir sur les lignes directrices de gestion, donc ce préalable obligatoire. Si vous voulez proposer un agent à un avancement de grade ou à la promotion interne, il faut déjà en amont établir vos lignes directrices de gestion. Donc, pour les établir, c'est simple. Le centre de gestion des Vosges a mis en place un portail d'application qui va vous permettre, enfin, qui va faciliter la prise de vos LDG dans votre collectivité. Donc, sur cet onglet-là, vous avez tout ce qui concerne les lignes directrices de gestion, mais un peu plus bas, vous avez l'accès au portail d'application pour créer vos lignes directrices de gestion. Vous avez également une notice d'utilisation qui est disponible en cliquant ici. Donc, c'est une notice très complète, impression d'écran par impression d'écran. Ça vous permet de suivre toutes les étapes dans le portail d'application pour créer vos LDG. Ceux qui ont pris l'année dernière des LDG allégés, il est temps de prendre vos lignes directrices de gestion intégrales. Les LDG allégés, c'était transitoire. Ça ne concernait que la promotion et l'avancement de grade 2021. Maintenant, il est temps en 2022 d'établir vos lignes directrices de gestion intégrales. Donc ça, c'est déjà une première chose. Alors, ce que le centre de gestion va vous demander, c'est tout du moins de présenter un projet de ligne directrice de gestion lors d'un prochain comité technique pour vous permettre d'accéder à la procédure avancement de grade ou pour pouvoir déposer un dossier de promotion interne. Donc ça, c'était un premier préalable. Du coup, on va entrer dans le vif du sujet je vais commencer par l'avancement de grade. Donc, quand vous êtes sur le site CDG 88, voilà, vous avez l'onglet, enfin, ce petit bouton outils collectivité. On se connecte à Agir. Et là, vous allez arriver dans l'interface, donc, du coup, de votre collectivité avec le tableau de bord. Donc, il va falloir, dans une première étape, vérifier les informations de la collectivité. C'est très important puisque c'est ces informations qui vont nous permettre de communiquer avec vous en cas de dossier incomplet, manque de pièces. Donc, dans l'onglet collectivité, vous avez détails de la collectivité. Voilà. Donc, il faut vérifier les informations figurant dans l'onglet identification, avec, par exemple, l'autorité territoriale qui est bien renseignée, l'adresse mail surtout, très important. Et vous avez aussi l'onglet contact. Et donc là, si rien n'est renseigné, vous pouvez ajouter un contact. Voilà, avec le bouton ajouter. Donc là, moi, dans ma collectivité test, j'ai déjà un contact de renseigner, mais vous avez l'onglet avec un petit plus si vous voulez rajouter un contact. Et ça sera le contact privilégié pour tout ce qui est procédure d'avancement de grade, promotion interne, mais aussi pour toutes les instances.
Voilà. Donc alors, pour l'avancement de grade, il convient donc d'aller dans le menu Instance, Avancement de grade, et vous avez Avancement de grade possible. Alors ça, c'est pour imprimer les tableaux des agents promouvables pour l'année 2022. Donc, comme vous le voyez, on est déjà sur l'année 2022. Apparaît le tableau de l'ensemble des agents de votre collectivité, vous voyez, avec ceux qui peuvent bénéficier d'un avancement de grade en 2022. Là, vous voyez grade d'avancement possible. Et donc, du coup, vous voyez que pour certains agents, il y a un avancement de grade possible pour 2022. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est imprimer donc ce tableau entièrement. Alors, soit vous l'imprimez entièrement, soit vous pouvez sélectionner les cadres d'emploi par cadre d'emploi. Et c'est ce tableau-là. Donc, vous voyez, quand vous appuyez sur l'onglet Imprimer, vous pouvez récupérer le tableau de l'ensemble de votre collectivité, donc cadre d'emploi par cadre d'emploi, avec les grades possibles d'avancement. Et c'est ce tableau-là que vous devez soumettre à votre autorité territoriale pour faire un peu l'état des lieux en 2022 de l'ensemble des agents promouvables à l'avancement de grade. Voilà, donc ça se présente sous la forme d'un document Word. Donc l'autorité territoriale donc, prend sa décision en fonction des lignes directrices de gestion établies. Et puis, donc, du coup, vous donne des consignes, vous, secrétaire, DGS, DRH, afin de saisir les agents qui sont proposés au titre de l'avancement de grade en 2022. Donc, pour pouvoir procéder à la saisie des agents proposés, donc on retourne dans l'onglet Instance, et là, donc toujours avancement de grade, et là, on va dans Nouveau tableau annuel. Donc là apparaît l'intitulé de votre collectivité, le contact privilégié pour communiquer sur ces avancements de grade. Donc, c'est le contact qu'on a établi auparavant. L'année 2022 est déjà préétablie. Et donc, du coup, cadre d'emploi par cadre d'emploi, il va falloir saisir les agents proposés à l'avancement de grade. Là, en rouge apparaît, vous voyez, quand vous n'avez pas saisi le comité technique pour les lignes directrices de gestion, apparaît une alerte, puisque, je le rappelle, c'est un préalable obligatoire. Donc, du coup, je vais, moi, faire une simulation en proposant pour le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux. Donc, quand vous sélectionnez ce cadre d'emploi, vous voyez qu'apparaît donc la seule agent promouvable de ma collectivité, dans mon exemple. Donc, c'est Madame Gérard Anne, exemple fictif, je le rappelle. Du coup, on voit bien que son grade d'avancement possible, c'est adjoint administratif territorial principal de première classe, puisqu'elle est deuxième classe actuellement. Donc, il convient de remplir le grade d'avancement proposé. Donc, adjoint administratif territorial principal première classe. On renseigne aussi le type, c'est-à-dire est-ce que cet agent est promouvable à l'ancienneté ou est-ce qu'elle a bénéficié d'un examen professionnel, puisque vous savez que les conditions d'avancement changent si on a obtenu un examen ou pas pour pouvoir avancer de grade. Apparaît également la date d'avancement possible. Donc là, Madame Gérard Anne est promouvable au 1er janvier 2022. Donc, il faut remplir la collectivité, donc remplir la date prévue d'avancement dans la collectivité. Donc, ça ne peut pas être une date d'avancement antérieure à la date d'avancement possible, je le rappelle. Autre chose importante à savoir, c'est qu'on ne peut pas proposer, avancer un agent lorsque le poste n'est pas créé par délibération. C'est-à-dire, si dans ma collectivité, je n'ai pas de poste d'adjoint administratif territorial principal de première classe de créer, il convient par délibération de créer ce nouveau poste, ce poste lors d'un conseil municipal ou conseil communautaire. Et donc, je ne pourrai pas nommer rétroactivement mon agent avant la date de création de ce poste. Si un poste existe actuellement dans ma collectivité, je pourrai la nommer rétroactivement au 1er janvier 2022. Donc là, je vais considérer que j'ai un poste vacant dans ma collectivité. Donc, la date prévue, ça sera au 1er janvier 2022. Et l'ordre, donc quelquefois, il y a plusieurs agents promouvables pour un même grade. Donc, il y a un ordre préférentiel à établir par la collectivité. Ici, par défaut, je vais indiquer 1. Voilà. Et donc, une fois que j'ai rempli tout ça, je valide l'ensemble de mes informations
donc du coup avec le bouton enregistrer la saisie de ce cadre d'emploi. Voilà. Et donc là, un tableau récapitulatif donc, apparaît en dessous du premier tableau avec la mention normalement enregistrement réussi. Voilà. Et donc, vous pouvez enregistrer et visualiser le tableau des propositions. Voilà, en cliquant sur ce petit bouton. Et donc là, vous pouvez transmettre, puisque vous savez que les avancements de grade ne sont plus étudiés en CAP depuis l'année 2021, depuis déjà l'année dernière, mais le CDG vous accompagne pour vérifier l'ensemble des conditions réglementaires pour les agents, pour savoir s'ils sont bien promouvables à l'avancement de grade. Donc en fait, je transmets pour vérification au CDG ma saisine. Et donc, vous voyez, donc là, bien évidemment, moi, j'ai fait déjà plusieurs essais, mais la première ligne en bleu, voilà, transmis au CDG. Donc là, vous avez saisi pour le cadre d'emploi des adjoints administratifs vos propositions d'avancement de grade pour votre collectivité. Bien évidemment, il faut faire ça pour l'ensemble des cadres d'emploi choisis. Hein. Vous répétez l'opération autant de fois qu'il le faut pour chaque cadre d'emploi. Et donc là, une fois que vous voyez l'interface transmise au CDG, il faut surveiller en fait l'état de votre saisine. Vous pouvez toujours aller la retrouver, donc toujours dans Instance, avancement de grade et cette fois liste des dossiers. Et donc là, vous retombez sur ce tableau. Et donc le centre de gestion des Vosges, lui, va accueillir votre saisine, va vérifier donc que vos agents sont bien promouvables, puisque vous savez très bien que le logiciel Agir n'est pas infaillible, notamment pour les carrières qui ne sont pas complètes, pour les agents à temps non complet et autres. Donc du coup, on vérifie tout ça. Et normalement, alors je ne sais pas si j'ai une collègue qui est en train normalement de faire la manipulation et faire comme si le centre de gestion avait vérifié du coup la saisine. Donc je ne sais pas, Séverine, si tu m'entends, est-ce que tu as ah bah voilà, super, génial. Donc vous voyez que là, en fait, quand vous surveillez l'état de votre saisine, vous voyez que là, le statut, l'état a changé. Donc maintenant, elle est vérifiée par le CDG. Donc, si on retourne dessus, donc on voit bien que là, ça a été vérifié. Normalement, bon là, ma collègue ne l'a pas fait, mais moi, quand je vérifie dans Observation CDG, je mets oui, recevable, à partir du 1er janvier 2022. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est imprimer le tableau annuel. C'est celui-là qui va servir donc pour les propositions d'avancement de grade. C'est ce tableau-là, vous voyez, avec avis favorable quand vous cliquez sur le bouton. Donc ce tableau apparaît. Donc on a bien l'avis favorable du centre de gestion des Vosges. Donc c'est ce tableau-là qu'il faut faire signer par votre autorité territoriale. Voilà, donc vous l'imprimez, vous le faites signer. Cadre d'emploi par cadre d'emploi, bien évidemment. Et une fois que le tableau est signé par le maire, le président, donc vous renseignez la date à laquelle l'autorité territoriale l'a signé. Donc je vais considérer moi que c'est aujourd'hui. Voilà. Et vous le figez. Et donc là, vous voyez bien que votre saisine, la première, donc l'état a changé, c'est marqué validé par l'autorité territoriale. Ça veut dire que vous avez renseigné le tableau, qu'il est signé, que l'autorité territoriale l'a signé, donc on considère que c'est ce que vous proposez par cadre d'emploi pour l'année 2022. Donc pour valider la chose et puis pouvoir débloquer les arrêtés, vous allez rechercher dans votre ordinateur donc le document signé par l'autorité territoriale avec ce petit bouton-là, la flèche. Donc moi, je vais mettre voilà, n'importe quoi. Vous prenez votre document PDF, bien évidemment. Vous téléchargez le fichier. Voilà, et là, un petit œil apparaît. Et donc nous, Centre de gestion des Vosges, on va sur notre tableau de bord, on voit que le document, on vérifie que c'est bien le bon document, mais on voit que le document est signé. Et donc, du coup, on va pouvoir débloquer les arrêtés. Alors, pour l'année 2022, c'est une année un peu spéciale puisque vous savez que au tout début d'année,
On a subi des reclassements, des bonifications. Donc, contrairement à l'année dernière, ceux qui ont suivi la procédure d'avancement de grade 2021, ce n'est pas à vous de générer les arrêtés d'avancement de grade. Ça sera vraiment au centre de gestion. Donc, pour la catégorie C, le centre de gestion va vous transmettre les arrêtés directement par mail à la collectivité. Parce qu'au niveau des reclassements, ça ne sera pas possible de les générer automatiquement par Agir. Donc, pour la catégorie C, ça se fera par mail. Et pour les autres catégories A et B, on n'est pas encore fixé définitivement. Ça sera peut-être à vous de les générer via l'onglet Agent, comme l'année dernière, hein, Agent, arrêté d'avancement de grade, mais ça uniquement pour les catégories A et B. Donc, j'adapterai ma notice en fonction de ce que Agir peut mettre à disposition. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la procédure d'avancement de grade pour l'année 2022. Vous voyez, bon bah voilà, c'est peut-être un peu fastidieux. Il faut procéder 4 d'emploi par 4 d'emploi pour les grosses collectivités. Ceux qui avaient déjà fait la procédure en 2021, c'est sensiblement la même, sauf pour générer les arrêtés. Voilà, je vais revenir sur mon écran. Donc voilà pour la procédure d'avancement de grade. J'imagine qu'il y a des questions. Il y avait une question, Venenzio y avait répondu. Par contre, je peux te laisser peut-être Louise la relire, comme ça, ça peut peut-être servir à tout le monde. Alors, attends que je trouve. Je remonte le feed. Alors du coup, elle demande en fait si on peut saisir les avancements de grade avant que la délibération sur le tableau des emplois soit modifiée. Et du coup, en fait, voilà. C'était si peut-être tu peux y répondre. Alors, en fait, vous pouvez toujours procéder à la saisine des avancements de grade, faire cette procédure. Simplement, comme je l'expliquais, il faut créer en amont le poste par délibération si le poste n'est pas vacant dans votre collectivité. Vous pouvez toujours faire la procédure, mais ce qu'il faut aussi, c'est créer le poste dans votre collectivité sur le nouveau grade. Et vous pourrez nommer rétroactivement votre agent à la date de création de ce poste. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Après, je vois d'autres questions dans le chat. Peut-on prolonger les LDG allégés d'1 an? Non. C'était vraiment une disposition transitoire, c'est ce que j'expliquais. Il faut prendre les LDG intégrales. Vous avez l'application qui est très bien faite. On l'a mis en place gratuitement pour les collectivités. Je crois qu'il reste encore même de la place dans mes ateliers lignes directrices de gestion. S'il y en a qui veulent s'inscrire et qui veulent repartir de l'atelier avec des lignes directrices de gestion ficelées qu'il n'y a plus qu'à valider par l'autorité territoriale, c'est encore possible. Je crois qu'il reste une ou deux places pour la réunion du 12 avril. Non mais Cyrielle, t'inquiète pas, si jamais il n'y a plus de place, je rouvrirai une autre date, bien évidemment. Hein, voilà, si ça intéresse du monde, je rouvre une autre date. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, il y en avait une, Louise. De Estelle Marty, apparemment, si l'avancement est prévu pour décembre, pouvons-nous transmettre la demande et le tableau signé maintenant et prendre une délibération en mail? En mai. Dernier message. En mai, ouais. Oui, pardon. Je comprenais pas. Oui, vous pouvez, pour les agents promouvables au 1er décembre, au mois de décembre, vous pouvez d'ores et déjà procéder à la saisine sur Agir, il n'y a pas de souci. Simplement, l'arrêté se débloquera qu'au 1er décembre, si l'agent est promouvable au 1er décembre. Ce que vous pouvez faire en amont, c'est créer le nouveau poste sur le nouveau grade. Comme ça sera déjà fait et au 1er décembre, vous pourrez nommer effectivement votre agent. Alors, on a eu un début de réponse de Madame Kolotka. Je crois qu'il y a eu un petit souci. Voilà. Donc, peut-être on attend un tout petit peu s'il y a encore des questions sur les avancements de grade, parce qu'ensuite, on va passer à la promotion interne et puis on va éviter peut-être de tout mélanger. Ensuite, les questions. Donc, on a une question de Valérie, sinon, une dernière question. Y a-t-il un délai pour financer les LDG? Pour financer? Finaliser. Ouais. Oh là là. Alors, ma collègue. Je dis, c'est moi qui ne comprends rien du tout. Alors, il n'y avait pas de délai pour finaliser, dans le sens où normalement, avec cette fameuse loi de transformation de 2019, on aurait dû prendre déjà des LDG à cette époque-là. Covid aidant, en 2021, on a fait des LDG allégés pour ne pas pénaliser les agents et puis procéder à leur avancement, promotion interne. Et
j'ai envie de dire, là, les lignes directrices de gestion, elles devraient être déjà applicables. Donc, ici, nous, au centre de gestion, voilà, c'est comme je l'expliquais au début, du moment où vous avez établi un projet et que vous avez saisi le comité technique pour avoir un avis sur ce projet de ligne directrice de gestion, vous pouvez procéder aux avancements de grade et au dépôt de dossier de promotion interne. Mais normalement, les LDG sont applicables, c'était déjà applicable, je vais dire 1er janvier 2022 et on dirait 2021 les allégés, quoi. Voilà. Ok, très bien. Donc, a priori, c'est tout bon si tu veux passer à la promotion interne. Bon, vous n'hésitez quand même pas à poser vos questions pour les avancements de grade, hein. Il n'y a pas de problème, on y répondra quand même à la fin si besoin. On privilégiera, pardon. Oh, on arrive au service. La communication, ça va pas, ça va pas. Bon, entre-temps, il y a une question qui est arrivée, le temps que j'arrive à dire un mot. Pour les agents promouvables au 1er janvier, les collectivités qui vont seulement délibérer pourront-elles quand même créer les postes rétroactivement, c'est-à-dire au 1er janvier? J'ai déjà répondu à la question là. Donc en fait, même si les agents sont promouvables au 1er janvier 2022, tant que le poste n'est pas créé dans votre collectivité, vous ne pourrez pas le nommer rétroactivement au 1er janvier. Vous pourrez le nommer rétroactivement la date de création du poste. On ne peut pas nommer un agent sur un poste qui n'existe pas. Voilà. Brigitte, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que je dis tout comme il faut? Elle est là ou pas, Brigitte? Oui. On vous entend pas, Brigitte? Oui, on ne vous entend pas. Non, problème de micro. Peut-être qu'on y répondra plus tard. On te laisse passer à la promotion interne? Oui, 54, tu vois, je tiens le délai. Allez, je repartage mon écran. Allez, hop. Donc là, on repart dans un interface le tableau de bord. On voit Cyrielle ou pas? Oui, parfait. Cyrielle? Oui, ok. Donc là, on va passer à la promotion interne. Donc ça se passe toujours dans l'onglet Instance, promotion interne. Et là, on peut cliquer sur Nouvelle demande. Parce que contrairement aux années précédentes, voilà, la promotion interne s'effectue dorénavant via le logiciel Agir. Donc, vous avez en termes de date, donc je ne l'ai pas dit pour l'avancement de grade, mais l'avancement de grade, vous pouvez nous faire vos propositions tout au long de l'année, bien évidemment. Mais pour la promotion interne, c'est ouvert depuis le 28 février, il me semble, ou le 1er mars, je ne sais plus. Et vous avez la possibilité de déposer des dossiers via Agir jusqu'au 29 avril prochain. Voilà. Et on étudiera l'ensemble des dossiers fin juin, pour vous donner à peu près un ordre d'idée, hein. Alors, pour la promotion interne, donc là, on a fait nouveau dossier. Il faut sélectionner donc du coup le cadre d'emploi et le grade pour lesquels la collectivité souhaite déposer un dossier. Donc moi, je vais prendre ingénieur. Territoriaux, donc ça c'est le cadre d'emploi, le grade ingénieur. Je clique sur valider. Et donc là, s'affichent les informations de votre collectivité. Donc moi, collectivité test. Je sélectionne toujours le contact qu'on a rempli au préalable avec le mail qui s'affiche. Voilà. Ensuite, sinon, alors si vous n'avez rien au niveau du gestionnaire, vous pouvez toujours appuyer sur le petit bouton plus, ajouter un contact. Et là, vous voyez, vous avez une fiche où vous pouvez nommer un agent qui sera responsable de la procédure promotion interne pour 2022. Donc là, une fois qu'on passe sur l'onglet de la collectivité, on a cette petite partie-là où il faut préciser, sélectionner l'agent pour lequel vous déposez un dossier de promotion interne en appuyant sur la flèche. Il y a un petit menu déroulant. Donc moi, je vais prendre Xen Argent, qui est technicien principal de première classe. Et là, vous voyez que s'affiche les éléments que Agir a exportés de la fiche de cet agent-là, donc sa date de naissance, son adresse, voilà. Donc là, il convient de modifier si jamais ce n'est pas exact. Si jamais vous ne trouvez pas l'agent non plus dans le nom et prénom de l'agent proposé, vous pouvez toujours accéder à la petite loupe et là, vous avez l'ensemble des agents de votre collectivité s'il n'apparaît pas déjà dans le menu déroulant. Voilà.
Donc, bon, c'est une collectivité test, donc on n'a pas tous les éléments, mais normalement, sur Agir, on reprend quand même la date de nomination de stagiaire, tout ça, date de nomination dans le cadre d'emploi, tout ça, c'est des choses déjà préétablies sur Agir et qu'il faut vérifier. Donc, on a l'ancienneté dans le grade, modalité. Donc là, modalité d'accès au cadre d'emploi, c'est-à-dire, par exemple, on va considérer qu'il a eu son concours de technicien. Voilà, après, bon, là, bien sûr, je mets n'importe quoi, mais j'espère que ça ne va pas bloquer. Donc, je vais laisser comme ça. Donc là, proposition de promotion interne, cadre d'emploi, ingénieur, grade ingénieur, c'est déjà pré-rempli pour ne pas commettre d'impair. Intitulé du poste. Donc là, vous pouvez quand même, pardon, avant l'intitulé du poste, c'est consulter les conditions statutaires. Vous les avez sur notre site CDG 88, les conditions pour pouvoir déposer un dossier de promotion interne en tant que pour ingénieur territorial. Bien évidemment, vous pouvez aussi les consulter via ce biais. Dans le profil du candidat, on a l'intitulé du poste. Donc là, il faut renseigner. Bon, moi, je vais mettre technicien, mais vous pouvez mettre, je ne sais pas, moi, responsable des services techniques et autres. L'effectif de la collectivité se pré-remplit normalement automatiquement via le logiciel Agir. Et là, il faut renseigner le nombre d'agents encadrés par le candidat que vous proposez. Donc moi, je vais considérer qu'il y a un gros service technique. Je mets 25 agents encadrés. Et ensuite, vous avez tous des petits onglets, donc formation, expérience professionnelle, tutorat. C'est des choses à remplir. Vous cliquez sous le bouton Ajouter, par exemple, dans Formation. Et là, vous devez renseigner toutes les formations qu'a effectué l'agent au cours de sa carrière. Donc, le mieux dans ma notice, enfin, moi j'ai précisé qu'il fallait remonter 5 ans en arrière. Donc, vous pouvez renseigner toutes les formations de professionnalisation qu'a effectué l'agent au cours de ces 5 dernières années. Donc, si je ne me trompe pas, c'est du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022. Voilà, bon, moi je ne vais pas faire la démonstration jusqu'au bout, mais il faut renseigner l'ensemble des formations. Au niveau de l'expérience professionnelle, alors ça peut être si par exemple l'agent a eu une carrière dans le privé, par exemple, ou si l'agent fait partie d'une association, est trésorier, président d'une association, tout ce qui pourrait apporter un petit plus au dossier de l'agent, voilà. Ou alors, si vraiment l'agent a fait sa carrière de A à Z dans votre collectivité, dans la fonction publique, vous pouvez juste indiquer du coup, l'expérience professionnelle qu'il a eue dans votre collectivité et au niveau des pièces justificatives, vous pouvez nous transmettre, par exemple, l'arrêté de nomination dans votre collectivité. Voilà au niveau de l'expérience professionnelle. On a aussi le tutorat. Donc, si l'agent a eu des apprentis ou autres ou des expériences dans ce domaine, vous n'hésitez pas à les ajouter. Ça fera toujours un petit plus dans son dossier de promotion interne. Interruption de service aussi, si l'agent a pris de la disponibilité pour convenance personnelle, si l'agent, Brigitte, je ne sais pas, ça peut être aussi congé pas parental de maternité ou quelque chose comme ça. Interruption de service ou… Est-ce que vous m'entendez là? Oui, Brigitte, on Parce vous que entend. ça ne fonctionnait pas tout à l'heure. Oui, donc tu parlais des services qui Interruption de sont à service, déduire. oui, voilà, c'est ça. Qui viennent en déduction. Donc, du coup, Oui, c'est le parental, la disponibilité. Alors maintenant, il y a des nouvelles dispositions au retour de la dispo qui pourrait éventuellement être prise en compte ou pas. Donc ça, il faut étudier tout ça. Le parental, de toute façon, ça sera à nous de l'absence de l'étudier, mais il service faut le fait pour renseigner. quelque raison que ce soit, mais c'est très très rare. Donc c'est essentiellement ces périodes-là, oui. Voilà. Donc, vous les indiquez et nous, au centre de gestion, on les étudiera au moment de la réception du dossier. Ensuite, on passe sur une autre partie du dossier de promotion interne, donc du questionnaire. Donc là, c'est entre guillemets l'évaluation du candidat. Donc, c'est plusieurs questions avec des boutons radio qui vont nous permettre d'orienter et puis de bien cibler en fait l'agent que vous proposez. Donc la première question, c'est l'agent a-t-il suivi une préparation au concours ou examen professionnel pour l'accès au grade convoité uniquement? Donc est-ce que l'agent a fait une prépa concours par exemple, ou une prépa examen pour le cadre d'emploi ingénieur? Donc là, je vais considérer que oui.
Combien de fois l'agent a-t-il passé le concours ou l'examen professionnel pour l'accès au grade convoité uniquement? Donc là, c'est est-ce que l'agent a tenté de passer le concours d'ingénieur? Est-ce que l'agent a tenté de passer l'examen professionnel aussi d'ingénieur? Donc là, on renseigne, c'est soit 0, 1, 2 ou plus. L'agent a-t-il obtenu l'examen professionnel correspondant au grade proposé au titre de la promotion interne? Donc là, on est tout à fait dans le thème, puisque pour ingénieur, vous savez qu'il y a l'examen professionnel d'ingénieur qui peut être passé. Pour certains cadres d'emploi, ça n'existe pas. Donc, on répondra non. Là, je vais considérer que mon agent, il a réussi l'examen professionnel, donc je vais mettre oui. Et enfin, alors, il y a aussi combien de concours ou examens professionnels l'agent a-t-il obtenu? Brigitte, vous avez le micro ouvert, je crois. Ah, pardon. Donc, combien de concours ou examens professionnels l'agent a-t-il obtenu au sein de la fonction publique? Donc là, on va comptabiliser l'ensemble des concours ou examens obtenus par l'agent, c'est-à-dire par exemple, là je suis sur ingénieur, mais on peut considérer que l'agent a peut-être réussi le concours de technicien, a peut-être réussi le concours d'adjoint technique. Voilà, donc ça c'est à renseigner, donc 0, 1, 2 ou plus. Ensuite, l'intitulé du diplôme le plus élevé obtenu par l'agent. Donc là, c'est pareil, c'est des boutons radio. Donc BEP, CAP. Donc là, moi, je suis sur un ingénieur. Donc, voilà, on va dire Bac plus 5. Voilà. L'agent a-t-il suivi les 2 jours de formation de professionnalisation obligatoire sur la dernière période de 5 ans? Puisque vous savez que c'est pas normalement, c'est pour pouvoir déposer un dossier de promotion interne, il faut avoir effectué 2 jours de formation de professionnalisation. J'insiste sur ce terme parce que on a eu des dossiers où c'était par exemple des prépas concours ou autres. Donc ça ne compte pas. C'est bien des journées de formation de professionnalisation dispensées par le CNFPT ou autre, à voir, qu'il faut avoir réalisé entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2022. Donc normalement, tout le monde devrait répondre oui quand on dépose un dossier de promotion interne. Celui qui répond non, voilà, normalement, il ne devrait même pas pouvoir déposer son dossier de promotion interne. Ensuite, on a peut-être réalisé aussi plus de 2 jours de formation. Donc, combien de jours de formation de professionnalisation au-delà des 2 jours obligatoires l'agent a-t-il suivi sur la dernière période de 5 ans? Il y a des fois des agents qui font des formations, qui en font même 10, 20. Donc, voilà, vous renseignez le nombre de jours de formation. Donc là, je vais considérer qu'on en a fait 5 ou plus. Et vous avez un dernier cadre qui est la présentation motivée de l'autorité territoriale. Ça, c'est un cadre, si vous voulez, un peu, c'est facultatif. C'est l'autorité territoriale, le maire ou le président, qui, s'il le souhaite, mettre un petit mot pour appuyer le dossier. Voilà, il pourrait remplir dans ce cadre-là, du coup, et puis donner ses observations. Donc moi, je mets n'importe quoi, mais voilà. C'est facultatif, ce n'est pas obligatoire. Donc là, après, on a quand même pour information l'ensemble des pièces à fournir. Figurent en gras les pièces obligatoires à fournir, donc qui conditionnent l'envoi du dossier de promotion interne au centre de gestion des Vosges. Donc c'est la saisine, l'organigramme de la collectivité. Ça ressemble sensiblement à ce que vous déposiez l'année dernière par correspondance. L'évaluation, donc c'est l'entretien professionnel de l'année dernière, la fiche de poste. Donc là, justificatif de l'expérience professionnelle, ça sera des justificatifs de sa carrière dans le privé, de ses activités, que ce soit voilà, les associations, autres. Si l'agent a fait toute sa carrière dans la collectivité, ça sera son arrêté de nomination. Le diplôme le plus élevé détenu par l'agent, donc là, moi, j'avais Bac plus 5. Justificatif de la réalisation des 2 jours de formation dans les 5 dernières années. Donc ça, c'est obligatoire aussi. La lettre de motivation, puisque c'est vrai que les syndicats, quand la promotion interne passait encore devant la CAP, c'est vrai que les syndicats, les représentants du personnel, ont souhaité avoir une lettre de motivation de l'agent. Quelquefois, c'est important et ça fait la différence dans un dossier de promotion interne. Et les lignes directrices de gestion de la collectivité. Ça, ce sont vraiment des documents obligatoires. Reste facultatif, donc tout ce qui a trait à la prépa concours, les concours passés, puisque bien évidemment, si l'agent n'a fait aucune prépa, n'a pas tenté de passer le concours, n'a obtenu aucun concours dans la fonction publique tout court, que ce soit territoriale ou les autres versants. Bon. Justificatif des formations au-delà des 2 jours. Aussi, tout ce qui est supplémentaire aux 2 jours, c'est facultatif. C'est si l'agent les a réellement effectués. Donc, une fois qu'on a rempli tout ce questionnaire,
Là, on n'en est pas encore à transmettre les pièces, hein, mais on appuie sur le bouton valider. Et donc là, vous avez le bouton valider et imprimer, ce qui permet de fusionner voilà, un dossier de dépôt de dossier de promotion interne, catégorie A. Ça reprend tout ce qui a été indiqué normalement dans le questionnaire. Donc là, vous avez tout. Profil du candidat. Donc là, j'ai rien rempli, mais tout doit être rempli en fonction de ce que vous avez coché dans le formulaire. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir imprimer, faire signer par l'agent. Hein, l'agent doit avoir connaissance du dossier de promotion interne qu'on dépose. Voilà, donc c'est à faire signer par l'agent, mais aussi par l'autorité territoriale. Voilà. Donc une fois que c'est signé, vous pouvez transmettre transmettre vos pièces dématérialisées, hein, l'ensemble des pièces justificatives, en cliquant sur Nouvelle pièce. Là, vous choisissez bien dans le menu déroulant la pièce que vous souhaitez transmettre. Donc là, je vais prendre par exemple saisine. Je vais parcourir, pardon. Je cherche un fichier, ouvrir, télécharger. Et donc là, vous voyez que, je vais le faire pour une pièce, mais vous voyez que là, normalement, la saisine datée et signée par l'autorité territoriale, elle est bien chargée. Vous pouvez vérifier, bon, là, ça n'a rien à voir, mais j'ai pas mis le bon document, mais vous pouvez vérifier que c'est le bon document. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez, avec la petite corbeille, effacer le document et recommencer. Donc le but, en fait, c'est de joindre toutes les pièces. Vous voyez, les pièces déjà obligatoires. Donc moi, pour la démonstration, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Puisque si vous ne transmettez pas toutes les pièces obligatoires, en fait, vous ne pourrez pas transmettre le dossier au CDG pour vérification. Le logiciel se bloque, donc toutes les pièces obligatoires doivent être transmises. Fiche de poste, parcourir. Donc j'essaye d'aller assez vite. Vous voyez, je peux mettre aussi n'importe quoi comme pièce. Donc le but, c'est vraiment de vérifier l'ensemble de vos pièces. De toute façon, nous, au centre de gestion, on les vérifiera une par une. Il faut que ça soit un document PDF, ça c'est sûr. Donc là, je suis au diplôme. Donc c'est un peu long, excusez-moi, mais je pense que sinon, si je fais ça, voilà, votre dossier incomplet. Donc qu'est-ce que j'ai pas mis? LDG. Donc vous comprenez un peu le principe. Qu'est-ce qui me manque? Une directrice de gestion. Voilà, est-ce que j'ai tout? Non. Alors, lettre de motivation, c'est bon. Justificatif des 2 jours, ça doit être ça. Non, pas au-delà. Hop. Et donc là, vous voyez qu'en téléchargeant toutes les pièces nécessaires, vous pouvez transmettre au CDG votre dossier de promotion interne. Donc là encore là, il y a plusieurs exemples, mais celui qui nous intéresse, c'est celui Xénergent Ingénieur. Donc vous voyez bien que l'état de votre dossier, c'est transmis au CDG. Donc du coup, le centre de gestion des Vosges va procéder à l'étude de votre dossier. Et Séverine, si tu veux bien changer l'état. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie que l'ensemble des pièces ait bien été, que ce soit les bonnes pièces. Vous avez le barème de cotation qui est disponible sur notre site centre de gestion des Vosges. Donc selon le barème de cotation, il y aura une première cotation arithmétique, j'ai envie de dire, qui attribuera un certain nombre de points au dossier de l'agent. Et ensuite, c'est le président du centre de gestion, M. Ballan, qui étudiera le dossier et qui attribuera les points en fonction des fonctions exercées par l'agent et de l'acquis de l'expérience professionnelle.
puisque contrairement à l'année dernière où les syndicats étaient encore associés à l'étude des dossiers de promotion interne, là, Venanzio, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, tu es là, Venanzio? Oui, non? Oui, je suis là. Je suis tes Est-ce- petites mains pour répondre aux questions dans le chat. Bah, c'est bien, tu suis. Donc, depuis, voilà, on a eu des textes qui nous ont contraints à, voilà, à nous, enfin, j'allais dire nous séparer des représentants du personnel pour l'étude des dossiers de promotion interne. C'est pas nous qui l'avons décidé, mais maintenant, ils ne peuvent plus être associés à cette démarche et ne peuvent plus participer voilà, au dossier de promotion interne, tout simplement. Donc, Oui, c'est c'est ça. Au départ, ça c'est le passait par la président. CAP. Oui. On a décidé, enfin, comme ça fait plus partie des CAP, on s'est dit qu'il fallait pas réaliser. Enfin, on s'est dit. Voilà, c'est une question qui a été posée au gouvernement. La Mhm. réponse a été qu'on ne pouvait plus les associer, étant donné que le fait de supprimer les CAP ne pouvait pas avoir pour effet de créer une formation qui remplacerait les CAP pour la promotion interne. Oui. Oui. Ok. Et donc, bon, voilà. Je voudrais rajouter une petite Oui, chose, Émilie, oui, oui, par oui. rapport aux questions que j'ai vues défiler. Pour pouvoir créer les postes au conseil, par délibération, au conseil municipal, pour la promotion interne, c'est prématuré d'ouvrir un poste maintenant. Oui. Tant que les dossiers n'ont pas été étudiés et que les résultats sont donnés, il n'y a aucune obligation. Je veux dire, c'est pas nécessaire pour les collectivités de créer un poste qui sera peut-être inutile. Si votre agent n'a pas un avis favorable pour l'inscription sur la liste d'aptitude, la création, je veux dire, n'est pas nécessaire. Alors Donc, peut-être, ben voilà, je veux dire, c'est pas parce que vous allez ouvrir un poste que vous allez avoir plus de chances au niveau de la promotion interne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le nombre de postes, il est déterminé en fonction d'une assiette de recrutement qui s'est opérée sur l'année passée sur toutes les collectivités qui sont affiliées au centre de gestion. Donc, même si la collectivité ouvre 10 postes de rédacteurs ou 50 postes d'attachés, ça n'ouvrira pas plus de postes à la promotion interne. Voilà, donc ça, il faut le savoir. C'est un quota départemental qu'on apprécie en fin d'année. Et en fonction de ce quota, bien sûr, je veux dire, qu'on vous communique, voilà, on examine les dossiers. Voilà. de toute façon, il faut vraiment que l'agent soit sur une liste d'aptitudes pour pouvoir, voilà, nous nommer dans ce nouveau grade. Alors peut-être Brigitte pour les agents de maîtrise, vous savez, à Oui, l'ancienneté, alors il y pour a les agents beaucoup de ça? maîtrise, il y a 2 voies d'accès. Il y a la voie, on va dire, classique par ancienneté. Donc l'agent doit réunir un certain nombre d'années d'ancienneté dans son cadre d'emploi ou d'échelon. Donc là, il n'y a pas de quota. Donc, mais il faudra quand même remplir un dossier et nous l'envoyer, parce qu'on vérifie quand même, bon, bah, évidemment, cette ancienneté, mais aussi si l'agent est à jour de ses formations, puisque Émilie l'a dit tout à l'heure, c'était une condition préalable obligatoire pour pouvoir bénéficier de la promotion interne. Donc, même s'il n'y a pas de quota, on étudie quand même le dossier, on le vérifie. Donc, ça donne droit à l'agent à être inscrit sur une liste d'aptitudes. Donc, la deuxième voie d'accès, c'est pour agent de maîtrise, c'est celle de l'examen professionnel. Donc, il faut, outre des conditions d'ancienneté qui sont qui sont moins restrictives, puisqu'il faut moins d'années, il faut être lauréat d'un examen professionnel. Donc, cet examen professionnel, les agents peuvent le passer et auprès du CNFPT, je pense, pardon, auprès des CDG, parce qu'il y a plusieurs CDG qui les organisent. Voilà. Et ça peut donner droit aussi à une inscription sur la liste d'aptitudes. Mais là, il y a un quota. Et ce quota, on vous le communique aussi en même temps que les autres grades. Là, j'ai plus en tête le nombre de postes. Je ne sais pas si tu les as, Émilie, en tête pour 2022. Je ne sais Pour plus, j'ai agent un de trou. maîtrise, Oui. je crois que c'est 16. Ouais, il y en a Voilà, beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de voilà. postes suite à examen professionnel. Donc, il y a un nombre assez important de postes ouverts. Voilà. Mais de toute Donc, façon, on les pourra lauréats pas. de cet examen, donc les agents de vos collectivités qui seraient lauréats de cet examen, vous pouvez les proposer à ce titre-là, et on examinera aussi, enfin, les dossiers seront examinés aussi, et là, il y aura comment dire, pas une mise en concurrence, mais tous les lauréats donc seront examinés, les critères dont a parlé Émilie seront appliqués, il y aura une cotation appliquée sur ces dossiers-là.
Et de toute façon, on ne pourra pas nommer tant que l'agent ne sera pas sur une liste d'aptitude. Donc, C'est la ça. nomination rétroactive, elle n'intervient. Non, c'est pas possible. Au mieux, c'est la date d'établissement de la liste d'aptitude et au mieux, si le poste est créé. Oui. Si le poste est créé, ouvert et qu'il y ait une publicité de fait. Voilà. Contrairement à l'avancement de grade, il faut une publicité. Voilà, donc ça fait beaucoup de restrictions pour pouvoir nommer l'agent légalement. Alors, il y avait peut-être d'autres questions dans le chat ou J'ai vu qu'il y avait, je ne sais pas si tu as Oui. répondu, Venezio, sur l'histoire du quand est-ce que les réponses seront données, enfin quand est-ce que les dossiers seront étudiés. Alors, j'ai pas répondu et j'allais la poser justement. J'ai plus la date en Oui, alors tête. je ne sais pas, Émilie, Donc, bon, on n'a encore pas prévu de date non, pour mais l'examen final. oui, je l'ai dit au Mais début. Donc, on peut déposer un dossier de promotion interne via le logiciel Agir jusqu'au 29 avril. Après, il faut nous laisser un laps de temps pour étudier tous les dossiers et fin juin peut-être qu'on pourra voilà, étudier. Enfin, on va dire fin juin. On va partir sur fin juin, mais ce n'est pas une certitude compte tenu. Voilà. ok. Voilà, donc il y a pas mal de questions. On va essayer de toutes les poser donc au pôle carrière et instance paritaire. Si à la fin de cette petite session, on en a oublié, n'hésitez surtout pas à la reposer. Hein, comme ça, on est certain d'avoir répondu à tout. Du coup, je te laisse la main, Louise. Oui, donc on avait une première question de Stéphanie. Peut-on nommer un agent rétroactivement au 1er janvier si le poste est ouvert mais non pourvu avant le budget primitif T'as 2022? répondu ça? Non. C'était une autre question, mais je crois qu'elle a été répondue partiellement, mais si Oui, il peut-être me semble. répéter, ouais. Après, voilà, si le poste est ouvert et vacant, on peut tout à fait nommer rétroactivement son agent s'il remplit les conditions au 1er janvier 2022. Après, en ce qui concerne le budget de la collectivité, ça, ben, je saurais pas répondre. C'est un choix de la collectivité, Brigitte. Après, si c'était pas Alors, vraiment prévu au budget, je sais là, pas. attendez, c'est pour l'avancement de grade, c'est ça, hein? Oui, c'est pour l'avancement Pas de pour la grade, je pense. promotion interne, oui. Pour l'avancement de grade, bon, enfin, dès lors que le poste est inscrit au tableau des effectifs, il me semble que la nomination sera possible, mais bon, le fait de pourvoir budgétairement, donc ça, il faudrait s'assurer auprès d'un comptable ou du trésorier, enfin, je ne sais pas, à voir si c'est possible néanmoins. Bon, je pense que le fait déjà que le poste soit déjà ouvert, c'est déjà la condition première. Bon, a priori, bon, ça va faire vérifier par son trésorier, quoi. Autre question, si les lignes directrices de gestion ne sont pas votées avant le 29 avril, donc, est-il quand même possible de déposer une demande de promotion interne? Alors, j'ai déjà répondu à la question là. Oui. Nous, on considère au centre de gestion des Vosges que donc il faut présenter le projet et le soumettre pour avis au comité technique, au moins avant de pouvoir procéder aux avancements de grade et au dépôt de dossier de promotion interne. Je m'explique. Si demain la collectivité décide d'aller sous le portail d'application, de faire un projet de ligne directrice de gestion et de saisir le comité technique le prochain qui a lieu le 19 mai maintenant, du moment que moi j'ai une saisine bien enregistrée et puis validée par l'autorité territoriale, la collectivité, elle pourra procéder, enfin instruire son dossier de promotion interne ou procéder aux avancements de grade. Il faut au moins que ça soit voilà, validé par l'autorité territoriale et que le projet soit ficelé, prêt à être présenté au comité technique. Ok. Autre question. La date de nomination dans le cadre d'emploi est-elle la même que la date de nomination stagiaire pour un rédacteur principal de 2e classe? Alors là, j'ai pas, enfin, je sais pas, il faut connaître la carrière de l'agent, là, je peux pas trop répondre. C'est-à-dire que le cadre d'emploi, ça va démarrer avec le grade de rédacteur si l'agent a été nommé rédacteur. Bon. Si elle accède au cadre d'emploi sur le grade intermédiaire, qui est principal 2e classe, ça sera à partir de là que l'ancienneté va partir pour le cadre d'emploi des rédacteurs. Là, c'est un petit peu délicat parce qu'on peut avoir plusieurs cas de figure différents. Donc, le cadre d'emploi, il y a 3 grades. Donc, ça sera à partir généralement du grade de base, c'est-à-dire à partir du moment où l'agent a été nommé rédacteur, par exemple, le 1er grade. Mais ça pourrait être principal 2e s'il accède au cadre d'emploi des rédacteurs sur ce grade-là directement. Parce qu'il y a deux façons d'accéder au cadre d'emploi des rédacteurs, soit sur le grade de base rédacteur, soit sur rédacteur principal 2e classe. Il y a 2 concours différents.
Donc là, je peux pas trop dire. Il faudrait que je connaisse la carrière exacte et un exemple précis. Voilà. On avait une question aussi. Comment renseigne-t-on les expériences d'élus locaux ainsi que celles de sapeurs-pompiers volontaires? Alors, c'est dans les Les acquis. Voilà, non, Oui. Non? c'est pas les Bah acquis, si, je c'est pense. dans le. Bah, Non, mais souvent, dans c'est le là que c'est quand dossier, même renseigné, non? oui, mais dans le dossier, le Mmh. formulaire, c'est expérience professionnelle. Enfin, c'est expérience professionnelle, mais bien évidemment, il n'y a pas que professionnel. Comme je l'ai dit, tout ce Mmh. qui est association, Voilà. si les sapeurs-pompiers, si voilà, vous pouvez le remplir, enfin, l'indiquer dans cet item-là et donner les pièces justificatives ben, qui vont avec, en fait. Et ça sera pris en compte, ça sera repris dans le dossier papier. Ok, très bien. Question de Karine maintenant. Le dossier de préparation de promotion interne, le nombre de présentations ne reste pas lors de l'impression du dossier. Exemple, présenter 2 fois, impression 0. J'ai l'impression que c'est une question Alors, ça technique. doit être un champ de fusion qui fonctionne pas bien. Alors, c'est bizarre parce que j'en ai déjà reçu des dossiers de promotion interne et puis c'était bien indiqué en fait le nombre de présentations du dossier. Je Qu'on reviendrai. vérifie, quoi. Voilà, je revérifierai. C'est Mmh. peut-être la collectivité. Je vais juste prendre. C'est Karine de quelle collectivité? Colnel, Karine Colnel. Ouais. Ben, je vais prendre contact directement avec elle et puis voir si c'est le champ de fusion qui fonctionne pas bien, voilà, ou si c'est renseigné au bon endroit. Je reviendrai vers elle. On a besoin aussi de petites informations. On demande c'est quoi la différence entre recrutement direct, intégration directe? Ah. Alors, l'intégration directe, c'est une position comme le détachement. C'est-à-dire que ça, c'est assez récent comme position. C'est-à-dire qu'entre fonction publique ou même à l'intérieur d'une collectivité territoriale, l'agent, il peut demander à être détaché ou à être intégré directement. C'est-à-dire qu'il peut changer, par exemple, de cadre d'emploi. On peut passer du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux à animateur territorial. Pourquoi pas? On pourrait l'envisager si l'agent change de mission et de fonction et s'il a les aptitudes pour. Donc là, l'agent pourrait demander soit un détachement, donc ça peut être une période d'1 an, 2 ans, temporaire. Si ça lui convient, il peut demander son intégration après le détachement. Donc ça, c'est une première piste. Mais il peut demander tout de suite une intégration directe. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'alternative possible. Il est tout de suite intégré dans le nouveau cadre d'emploi. Voilà. C'est un petit peu la différence avec le détachement. Donc ça peut s'opérer aussi entre fonctions publiques. On peut aussi être détaché ou intégré directement au sein de la fonction publique d'État ou fonction publique hospitalière. Voilà. C'est une position qui est offerte aux fonctionnaires. Et il faut remplir, bien sûr, certaines conditions. Il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut que la collectivité d'origine, d'accueil soit d'accord. Et bien sûr, l'agent en fasse la demande. Alors, le recrutement direct, si on fait le parallèle à ça, recrutement par voie directe, je pense plutôt aux agents qui sont intercommunaux sur plusieurs collectivités. Je donne un exemple d'une secrétaire de mairie qui travaille dans une collectivité, qui souhaite en intégrer une seconde. Elle va bénéficier du statut qu'elle a dans cette première collectivité pour être recrutée par voie directe dans la seconde. Voilà. Donc, elle va être au même grade, sur le même échelon, disposer du même indice. Donc, grâce à sa situation initiale, elle peut en profiter dans d'autres collectivités. Donc, ça, pour nous, c'est ça, le recrutement par voie directe. Ça s'applique plutôt dans ce cas-là. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait la question qui a été posée, mais voilà, il faudra un petit peu plus de précision. D'accord. Alors, on a une question de Corinne maintenant. Les journées d'information sont-elles considérées comme des journées de formation de professionnalisation? Les journées d'information, alors, les journées Je pense pas. d'information Actu RH du CNFPT ou des journées d'information dispensées par le CDG? Enfin, On va demander à Corinne peut-être de préciser sa question et peut-être en Mmh. attendant en poser une autre. parce que nous, on n'est pas organisme de formation, donc toutes les journées d'information ou autres qu'on dispense, ça ne donne pas lieu à des journées de formation, en fait, hein. Enfin, ça ne compte pas dans les journées de formation, on n'est pas organisme de formation, comme les visios, là, d'ailleurs, hein. Ensuite, pour les justificatifs, exemple les attestations de formation, on ajoute autant de lignes que de justificatifs ou on scanne tous les justificatifs dans une pièce PDF qu'on joint au dossier.
C'est une pièce PDF. Pour les justificatifs, alors il y a une pièce, c'est justificatif des 2 jours sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est une pièce, il faut scanner les 2 jours. Et ensuite, si l'agent a fait plus de jours de formation, on scanne dans une deuxième pièce l'ensemble des formations au-delà des 2 jours. C'est un PDF. Pour les 2 Alors, premiers jours, désolé pour Madame Marty, je lui ai répondu, je lui ai répondu que c'était une ligne par formation. Il me semblait que c'était comme ça sur alors la non, non, non. procédure. En fait, c'est Autant pour moi. non, 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 c'est pas ça, Venanzio, parce que tu as raison, c'est dans l'item formation, il faut bien remplir une ligne par formation, mais pour les pièces Ah, justificatives, tu vois, on peut il, grouper. Oui. il faut grouper. On n'en a que 2, en fait. Il y a un PDF, c'est les 2 jours, et l'autre PDF, c'est au-delà des 2 jours. Mais tu as raison, il faut bien remplir dans le formulaire l'ensemble des formations effectuées ligne par ligne. C'est au niveau des pièces que. On avait une question par rapport à un agent intercommunal. Que se passera-t-il si une des communes ne veut pas ouvrir le poste? Ah, alors ça, c'est un problème L'avancement de qui se grade, retrouve. Vas-y, c'est Émilie. pourquoi l'avancement de grade? Ou pour C'est pas précisé. La question a été posée pendant que tu parlais de promotion interne. Après, voilà. de toute façon, pour la promotion interne, il faut Tout à fait. autant de dépôts de dossiers de promotion interne qu'il y a de collectivités. Donc, enfin, Si je peux me permettre, Émilie, de compléter. Ça, c'est le décret sur les agents à temps non complet qui le prévoit. C'est-à-dire que ce soit de l'avancement de grade ou de la promotion interne, normalement, il faut recueillir au moins les 2 tiers, enfin, des collectivités employeurs de l'agent. Il faut quand même que la majorité des collectivités soient d'accord parce que on ne peut pas nommer un agent dans une commune, enfin, sur un grade précis et pas dans l'autre. Il faut quand même que la carrière soit uniforme au sein de toutes les collectivités de l'agent. Donc ça va poser un souci si une des collectivités ne souhaite pas créer l'emploi et nommer son agent. Voilà, donc ça sous-entend en amont un accord entre les collectivités employeurs de l'agent. et Il y a normalement, une règle, il y a une règle qui est précisée dans le décret. Alors, soit c'est les 2 tiers des collectivités ou les 2 tiers du nombre d'heures total effectuées par l'agent. Enfin, voilà, j'ai plus le détail en tête. Mais voilà, donc normalement, la commune où l'agent fait le plus d'heures doit recueillir l'avis des autres employeurs de son agent. Voilà, c'est un petit peu la règle. Donc, ils doivent se concerter en amont voilà, pour essayer de trouver un terrain d'entente en disant oui, je suis favorable à proposer mon agent à la promotion interne ou pas. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Nous, par commodité, on demande effectivement un dossier pour chaque collectivité employeur, hein, puisque bon, ben, effectivement, le compte rendu d'entretien professionnel ne sera pas le même. Comment dire, la lettre de motivation ne sera peut-être pas forcément la même pour chaque collectivité. Enfin, voilà, donc pour nous, on estime nécessaire de devoir présenter un dossier pour chaque collectivité. pour les avancements de grade aussi, Brigitte, c'est C'est chaque pareil. collectivité, voilà, qui doit faire une C'est saisie. pareil. On a eu des cas un petit peu compliqués où une des collectivités ne souhaitait pas avancer de grade son agent. Donc normalement, l'avancement de grade ne peut pas se faire, mais on a vu l'inverse se produire et on a des situations complètement qui ne sont pas je veux dire qui sont pas réglementaires, c'est-à-dire qu'on a un agent qui est sur un grade dans une et sur un grade supérieur dans l'autre. Donc ça ne peut pas fonctionner. Il y aura un gros souci au moment de la mise à la retraite de l'agent ou pour même une mutation de sa part dans une autre collectivité, ça va être un gros problème. Donc il faut essayer d'uniformiser et ça se fait par anticipation en amont de toutes ces procédures. Ok, très bien, merci. Est-ce que Louise, on avait d'autres questions encore? Alors, question de Jennifer. Avons-nous un accès du nombre de postes disponibles par type de poste? La Alors ça, circulaire. c'est le nombre de postes ouverts à la promotion interne, c'est ça? Je Ouais, pense. Je suppose, Donc, ouais. tous les renseignements concernant, comme je l'ai dit, l'avancement de grade et la promotion interne sont disponibles sur notre site dans l'onglet carrière instance paritaire. Vous avez le petit sommaire, la carrière. Donc, pour la promotion interne, il y a une circulaire où est indiqué l'ensemble, enfin, le nombre de postes ouverts par cadre d'emploi. Ok, très bien. Alors, il y a une question pareille, un peu technique sur l'annexe 2.
je pense que Émilie, tu dois savoir, qui concerne le nombre de postes ouverts. Il est indiqué donc pour le grade d'agent de maîtrise, suite à l'examen pro, 13 postes. Et les postes sont-ils réservés uniquement aux agents ayant obtenu l'examen professionnel? Alors, je me suis trompée, c'était pas 16, mais c'est 13, voilà. Et comme l'avait dit Brigitte tout à l'heure, en fait, il y a deux façons d'accéder au grade d'agent de maîtrise. Donc là, c'est suite à l'examen professionnel, il y a 13 postes de réservés pour ceux qui ont l'examen professionnel, mais il y a aussi à l'ancienneté, où là, il n'y a pas de quota. Donc oui, là, les 13 postes sont réservés à ceux qui ont l'examen professionnel. Voilà. Mais enfin, par expérience, il nous reste des postes chaque année. Enfin voilà, les 13 ne sont jamais tous pourvus, hein, donc si c'était une inquiétude, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Puis on avait plus une remarque qu'une question de Sophie Pitance, en fait, que j'ai trouvé assez cocasse. Donc elle avait posé la question précédemment, en fait, du fait de rajouter les expériences d'élus locaux ou bien de sapeurs-pompiers, et puis elle nous disait que ça conduit parfois à un total d'expérience de plusieurs décennies, 65 ans en l'occurrence. Voilà, c'était pour faire part, j'ai trouvé ça assez cocasse quand même. Alors là, il y a une autre question de Madame Mathieu-Sophie. Si les LDG ne sont pas acceptés par le CT, peut-on quand même saisir le dossier en promotion interne? Alors, je le rappelle, en fait, ne sont pas acceptés par le CT. Le comité technique, ce n'est qu'un avis consultatif. Et en plus, les LDG ne font pas l'objet d'une délibération, mais font l'objet d'un arrêté. Donc, même si l'avis est défavorable unanimement de la part des représentants du personnel devant le comité technique, les LDG ne font pas l'objet d'une autre saisine vers le comité technique extraordinaire. Ce n'est qu'un avis consultatif. Même si l'avis est défavorable, vous pouvez prendre votre arrêté et arrêter vos LDG et donc déposer un dossier de promotion interne. Du moment où vous avez saisi le CT pour avoir un avis, vous pouvez déposer un dossier de promotion interne. Vélandieu avait répondu. Ouais, tout à fait, voilà. Bon, Mais ça pour tombe le bien coup, puisque la question a été reposée plus tard, donc au moins ça mérite d'être clair. Elle est arrivée plusieurs fois la question, tout à fait, ouais. Ah, j'en suis loin encore. Oula. Et a priori, je pense qu'on a répondu à tout pour le moment. Après, excuse-moi, mais je vois une petite question là tout à la fin sur les attestations pour les trésorières d'associations, non? Ça a été évoqué ça? Normalement, Venenzio y a répondu également. Ah, pardon. Il y a une question quand même, parce que j'ai parlé des statuts de l'association ou d'une assemblée, d'un extrait d'assemblée, et Madame Marty demande si une attestation du président de l'association peut faire office de justificatif justement pour le poste. Tout à fait. Oui. Ou alors une déclaration sur l'honneur, enfin voilà, un papier qui atteste que l'agent a bien occupé cette fonction-là suffira, je pense. Voilà, on ne va pas non plus exiger autre chose. Hein. Donc, vu qu'il y a eu beaucoup de questions, moi ce que je propose quand même, c'est Brigitte ou Émilie de rappeler vos coordonnées. Comment vous joindre, comment vous poser toutes ces questions. Alors, si vous avez des questions bien particulières en ce qui concerne l'avancement de grade et la promotion interne, vous pouvez m'écrire directement sur mon mail, donc ekarm, ekarm@cdg88.fr. Si vous avez des questions plus orientées carrière ou vous voyez que sur Agir, la carrière est incomplète, que votre agent n'est pas promouvable ou d'autres questions, alors là, utilisez plutôt l'adresse carrière puisqu'on est plusieurs sur cette adresse, donc carrière au pluriel @cdg88.fr. Ça marche, merci beaucoup. Si c'est tout bon, si on a tout dit, donc on va clore cette réunion. Je rappelle qu'elle sera toujours disponible, bien sûr, sur notre site internet ainsi que sur notre chaîne YouTube. Donc c'était G88 TV. Et dans le cadre de notre démarche qualité, pour cette réunion, en fait, tous les inscrits recevront donc un questionnaire de satisfaction à répondre, et puis ça nous aidera du coup dans la démarche qualité à proposer du coup de meilleurs contenus. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne journée encore, bonne fin de semaine. Bon après-midi. Au revoir.